Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, ce lieu que Dieu a choisi pour sa gloire. Et à vous tous, à vous toutes qui nous suivez de loin dans vos maisons, peut-être en France, peut-être hors des frontières de cette nation, puisqu'il n'y a plus maintenant de frontières, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes en communion, quelle que soit la distance, par l'Esprit de Dieu qui unit nos cœurs. Dieu est celui qui agit de loin comme de celui qui agit de près, et nous sommes persuadés que toutes les grâces que le Seigneur répand ici même, ce sont les mêmes grâces que le Seigneur répand sur votre maison, le lieu où vous êtes et à partir duquel vous nous suivez en distanciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ta présence. Nous croyons que tu es là. Seigneur, tu es là avec nous. Ici, dans ce local, tu es là avec nos amis, nos bien-aimés, frères et sœurs qui prennent part à ce culte en distanciel dans leur maison. Oui, le lieu où ils sont. Et nous te bénissons pour ta sainte présence. Seigneur, il n'y a pas de privilège plus grand que ta présence, Seigneur, ô Dieu. Ta présence, oui, c'est tout pour nous. C'est la vie, c'est la paix, c'est la bénédiction. Oui, c'est la sécurité, c'est l'assurance. Devant ta face, il y a d'abondantes joies. À ta droite, des délices éternelles. Et nous croyons que dans ta présence, nous sommes touchés par ta présence. Nous sommes touchés par ta gloire. Et alors que, ô Dieu, nous nous disposons à écouter ta parole, Père éternel, je te prie, afin de communiquer aux uns et aux autres ta lumière, la lumière de ton inspiration, de ta révélation, de ton illumination qui rend capable, oui, les uns et les autres, non seulement à écouter attentivement le message que tu veux communiquer, oui, à chacun, mais à le comprendre, à le recevoir, oui, avec douceur, avec humilité, comme, oui, il est la parole vivante et éternelle du Dieu Tout-Puissant qui ne revient pas à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyé, Seigneur. Sois loué, Seigneur, pour ta parole. Sois loué pour ton esprit. Sois loué pour ton onction, Seigneur, ô Dieu, oui, qui disperse tous nos ennemis. Oui, ils sortent contre nous par un seul chemin et ils s'enfuient par ta puissance, par ce chemin. Que toute puissance de destruction, toute force hostile contre ce lieu, contre, oui, l'œuvre de la prédication de ta parole soit neutralisée par la puissance du Saint-Esprit. Que toutes leurs œuvres soient détruites. Que le feu du jugement de la croix s'attache à eux et à leurs œuvres. Nous proclamons que toutes ces puissances sont vaincues par la puissance de la croix. Sois loué, Seigneur. Sois béni, notre Dieu et Père. Au nom de Jésus, nous disons Amen à Dieu et à tout ce que Dieu a préparé pour nous en ce jour. C'est le week-end de la Pâque. Et nous savons que malheureusement, toutes les fêtes soi-disant chrétiennes sont devenues commerciales. Donc la Pâque, ça n'a rien à voir avec les œufs, voilà. La Pâque, historiquement, est juive. Exode chapitre 12 nous parle de cet événement historique de la délivrance des enfants d'Israël, de la servitude égyptienne et de la sortie d'Israël de l'Égypte. Et Pâques signifie passer outre. Le mot qui est traduit par Pâques, le mot hébreu qui est traduit par Pâques, c'est passer outre, c'est-à-dire épargner. Épargner, en fait, Israël, les enfants d'Israël ont été épargnés parce que Pharaon s'est endurci, Pharaon
a refusé d'obéir à l'ordre que Dieu a donné au travers de son serviteur Moïse de laisser passer Israël, et Dieu a été obligé de frapper fort. Et le dernier jugement, c'était la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens. Et Israël a été épargné. Dieu a demandé à Israël de tuer un agneau et avec le sang de mettre sur les poteaux et les linteaux de leurs portes. Et quand l'ange exterminateur qui a été envoyé pour exercer le jugement divin va passer, il verra le sang et il va passer outre et vous serez épargnés. D'où le nom Pâques. C'est ça. Grâce au sang d'un agneau. Mais cette Pâque, en vérité, était l'image et l'ombre de la véritable Pâque. Et nous célébrons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, la véritable Pâque. La Pâque chrétienne célèbre en fait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été sacrifié sur la croix. Jésus-Christ nous délivre du péché et de la condamnation. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu, délivré, libéré de l'esclavage et en marche non pas vers le désert, mais en marche vers la nouvelle Jérusalem. Et c'est dans cet esprit que je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques. Jésus-Christ, connaître Jésus-Christ, celui que nous appelons notre Seigneur et notre Sauveur à juste titre. Connaître Jésus-Christ pour connaître qui est réellement notre Dieu. Connaître le mystère de Jésus-Christ pour connaître le mystère de Dieu afin de connaître le mystère de l'homme. Qui nous sommes en vérité et pourquoi nous sommes, c'est-à-dire la destinée que Dieu nous a assignée sur la terre en tant que peuple de Dieu. Tel est le thème sur lequel nous continuons. Qui est réellement Jésus-Christ? Nous avons vu que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Nous avons commencé de le voir, le Fils de Dieu, selon cet hymne extraordinaire que nous avons lu dimanche dernier, Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 20. C'est un texte extraordinaire, c'est un monument. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est-il? Premièrement, le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils n'est ni une imitation, ni une ressemblance, mais le Fils, c'est Dieu lui-même. Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Deuxièmement, le Fils est le premier-né de toute la création. Non pas comme le croient certaines sectes, et en particulier les témoins de Jéhovah, non pas une créature, mais Jésus-Christ est le Créateur. Il est le premier-né de toute la création en ce sens qu'il a le rang le plus élevé. Il est souverainement élevé au-dessus de toute la création, qui est le Fils de Dieu. Troisièmement, nous l'avons vu, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui et par lui que sont toutes choses. Et ce matin, nous allons voir le quatrième point. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le conservateur de l'univers. Il est le conservateur de l'univers. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire que tout tient grâce à lui.
l'univers tient uniquement grâce à une seule personne, Jésus-Christ, lui seul. Si aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes existe, si aujourd'hui, dans ce monde, nous vivons, c'est grâce à une seule personne, Jésus-Christ. Il est avant toute chose, c'est-à-dire qu'il est au premier rang de tout, avant toute chose. Et nous avons parlé de ces deux expressions choc qui ont été comme la goutte d'eau qui a débordé le vase des accusations et du jugement adressé contre le Fils de Dieu par Israël et par ses chefs. Ces deux expressions choc que Jésus-Christ a prononcées. Je suis. Jésus-Christ a dit, moi je suis, ego eimi en grec, je suis. Ou bien, je suis celui qui suit, ce qui nous rappelle Exode chapitre 3, verset 14, la révélation du nom de Dieu à Moïse. Et la deuxième expression, Jésus va dire aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Deux expressions choc qui sont en vérité la révélation du statut unique du Fils de Dieu. Le statut unique du Fils de Dieu. Je suis celui qui suis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et les Juifs qui l'ont écouté ont très bien reçu le message 7 sur 7. Ils savaient très bien ce que ces deux expressions signifiaient. Ils comprenaient par là que celui qui était en train de leur parler se met au même niveau, au même rang que Dieu. Et pour eux, c'était un blasphème. Parce que pour eux, mais ils voyaient cet homme qui était en train de leur parler. Ils pouvaient dire, oui, mais nous le connaissons. Nous connaissons son père qui s'appelle Joseph. Nous connaissons sa mère qui s'appelle Marie. Comment il peut prétendre, lui, être je suis? D'où la nécessité de la révélation. Je suis était devant eux. Je suis était en train de leur parler. Mais ils étaient complètement à côté. Voilà pourquoi que je suis ouvre votre intelligence, votre entendement ce matin, afin de comprendre 7 sur 7 dans la vérité ce qu'il veut vous communiquer. Le statut unique du Fils de Dieu, il est avant tout, avant la création, il est maintenant, il est après, il est au-dessus de tout. Celui qui est, celui qui était, celui qui vient, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. En toute chose, c'est lui et c'est lui seul qui a le premier mot décisif et le dernier mot décisif. Quand il a parlé, c'est fini. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien qui se passe dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sans qu'il le veuille, sans qu'il le permette. Tout ce qui se passe, dans les moindres détails. Un oiseau tombe quelque part, il meurt. Il ne meurt pas sans que Dieu le veuille ou sans que Dieu le permette. Tout. Tout. Excepté une chose, le mal, le péché, que Dieu n'a pas voulu, mais que Dieu permet, mais que Dieu contrôle et canalise pour l'accomplissement de son plan, pour l'accomplissement de ses desseins. Nous voyons que ce n'est pas Satan qui s'est levé lui-même pour aller toucher Job. Satan a touché Job parce que Dieu lui a donné la permission. Et pourquoi Dieu lui a donné la permission? Parce que Satan prétendait que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes désintéressés. Et Dieu dit non. Satan dit non, moi je connais les hommes. C'est parce que tu les as bénis. C'est parce que
ben, Job, c'est le plus riche, c'est le plus éminent, c'est normal qu'il te loue, c'est normal qu'il t'adore, mais si tu touches à ses richesses, si tu touches à sa santé, tu vois, il va te maudire. Et c'est parce que Dieu lui a donné la permission. Personne ne peut te toucher en tant qu'enfant de Dieu, en tant que oint de l'Éternel, si Dieu ne le permet pas. Et si Dieu le permet, c'est pour quelque chose de plus grand que la chose pour laquelle les gens essayent de te titiller. Et on a vu comment, en un instant, il a tout gâté. Oui, il a tout gâté. Il pensait que c'était irréversible. Et qu'est-ce que Job va dire? Job va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier. Alléluia. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Les choses peuvent se gâter. Comment? Pendant ce temps, tout était gâté dans la vie de Job. Tout était par terre. Les carottes étaient complètement cuites. Mais Job va se lever dans ça. La foi qui était dans son cœur, la foi qu'il a placée. Oui, ce fil d'or qui continue à le relier à son Créateur. Et il va proclamer cette parole. Mon Dieu se lèvera le dernier. Alléluia. Et quand il se lèvera le dernier pour dire le dernier mot, cherchez mes ennemis, vous ne les trouverez nulle part. Et nous avons vu comment Dieu a manifesté sa gloire. Et rien, absolument rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. S'il y a un fou qui doit appuyer quelque part, dans un bunker, dans une chambre secrète, un bouton qu'on appelle le bouton de la bombe nucléaire pour que le monde saute, ce n'est pas par hasard qu'il le fait. S'il le fait, c'est parce que Dieu permet qu'il le fasse. Si Dieu ne permet pas qu'il le fasse, aucun fou, s'il fou, même il peut être le fou, le plus fou de toute la terre, il ne pourra jamais avoir accès à ce bouton. Et même s'il est devant ce bouton, il va avancer la main pour toucher le bouton et sa main va rester bloquée. On a vu le prophète qui a voulu lever la main et sa main est devenue sèche. Non, bien-aimés, nous croyons parfois les enfants de Dieu, ils sont là, ils se fâchent contre le coronavirus, la crise sanitaire, ils se fâchent contre... Non, laisse tout ça. Dieu est au contrôle. Dieu sait pourquoi. Dieu sait le pourquoi de ce virus. Dieu sait parfaitement l'origine de ce virus. Dieu sait parfaitement comment les choses vont se passer. Dieu sait parfaitement comment les choses vont finir. Même si Dieu n'est pas à l'origine de ce virus Covid-19, Dieu canalise parfaitement ce virus. Dieu canalise parfaitement les effets de ce virus et plus particulièrement vis-à-vis des enfants de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va dire, oui, mais les gens meurent. Attends, les gens n'ont pas commencé à mourir avec le Covid-19. Avant que le Covid-19, les gens mouraient. Et après le Covid-19, les gens vont mourir. Si les gens meurent, ce n'est pas à cause du Covid-19. Ce n'est pas ça. Non. Moi, je suis convaincu que même si le Covid-19 multiplie son intensité, multipliée par 1000, ce n'est pas ça qui va me tuer. Je vais mourir le jour où Dieu va décider que mes jours sont terminés. C'est tout. C'est tout. Et plaise à Dieu que le dernier souffle qu'il va me donner sur la terre, que ce soit pour le louer et pour le remercier pour mes derniers instants sur la terre et pour mon entrée dans le royaume céleste. Alléluia. Moi, je n'ai pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est au contrôle. En toute chose, c'est lui qui a le premier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Toute chose subsiste en lui. Tout l'univers est maintenu en existence, en vie. Tout l'univers est cohérent grâce à lui. Tout tient grâce à lui. Alléluia. Par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue de soutenir l'univers et de maintenir toute créature en existence. Hébreux chapitre 1er, verset 3. Toute créature, y compris, en fait, toutes les puissances du mal, c'est-à-dire le diable, les démons,
toutes ces puissances, ces forces hostiles au peuple de Dieu, si Jésus veut aujourd'hui qu'elles tombent toutes raides, mortes, mourir là, on va les voir tomber. On a vu Pharaon et son armée d'élite engloutis dans la mer Rouge. Le lendemain, on les a vus. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ce n'est pas un problème. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Même les puissances hostiles sont maintenues en vie grâce à lui. Et ces puissances hostiles sont à son service. Sont même à son service. De gré ou de force. Alléluia. Cinquièmement, le Fils est la tête de l'Église. La tête de l'Église. Ici, ce n'est pas comme un organe, comme un membre d'un corps, comme la tête que nous avons, mais il s'agit du Fils de Dieu en tant que chef suprême de l'Église qu'il gouverne, à laquelle il donne vie, cohésion, harmonie. L'Église, la communauté, une communauté nouvelle, la famille de Dieu, une race nouvelle, la nouvelle humanité, un peuple nouveau, un peuple de rois, de sacrificateurs, en marche vers la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle humanité qui annonce le monde nouveau qui va prendre place. Une race humaine complètement différente de l'ancienne race, la race d'Adam premier. Et c'est Jésus qui est la tête, qui est le chef de cette nouvelle humanité. Sixièmement, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Mais pourquoi ici, il est question d'être en tout le premier? Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Pourquoi en tout le premier? Pourquoi le fait qu'il soit le premier-né d'entre les morts fait qu'en tout, il est le premier? Comment? Plus fort, je n'entends pas. Avec les masques, c'est un peu compliqué. Parce que, oui, mais en rapport avec ce qui a été dit, oui, il est question ici, il est le premier-né d'entre les morts. Mais ce n'est pas la première fois qu'il est question du premier-né. Vous vous souvenez? La dernière fois, j'avais dit quoi? Il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. Et maintenant, il est le premier-né d'entre les morts. Et parce qu'il est le premier-né de toute la création, qu'il est le premier-né d'entre les morts, il est en tout le premier. Il est en tout le premier. C'est ça. Verset 15, il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que, en tant que fils de Dieu, préexistant, créateur, il est le premier-né, c'est-à-dire souverainement élevé. Maintenant, il est dit, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Et ici, c'est en tant que fils de l'homme. En tant que fils de l'homme. Avant, c'était en tant que fils de Dieu préexistant. Premier-né d'entre les morts, en tant que fils de l'homme. Et vous savez que Jésus mettait un point d'honneur
à s'appeler fils de l'homme. Vous regardez dans les évangiles, il préférait s'appeler fils de l'homme. Et ce n'est pas rien du tout. En fait, la gloire de Jésus, ce n'est pas la gloire de Jésus en tant que Dieu, non. En tant que Dieu, mais il sait qu'il est au-dessus de tout. Les anges savent qu'il est au-dessus de tout. Mais sa vraie gloire, ce qui fait la spécificité de Jésus, c'est en tant que fils de l'homme. C'est en tant que fils de l'homme. Et c'est en cela que nous, ça nous impacte. C'est en cela que nous, ça nous parle, en fait. En tant que fils de l'homme. En tant que fils de Dieu, ça ne nous parle pas. Ça ne nous parle pas parce que Dieu est infiniment au-dessus de nous. Mais en tant que fils de l'homme, c'est-à-dire fils de Dieu incarné, mort, ressuscité, recréateur. Recréateur. Jésus-Christ, fils de Dieu préexistant, règne souverainement sur le monde. Tout l'univers créé. Tout l'univers créé. Parce que comme on l'a vu, tout a été créé par lui et pour lui. Et Jésus-Christ, fils de l'homme, c'est-à-dire fils de Dieu incarné, mort, ressuscité, règne souverainement sur l'Église. Mais l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est la nouvelle humanité. L'Église, ici, nous parle du nouveau monde. Du nouveau monde. Il est en tout et pour tout le premier. En tout et pour tout le premier. Dans tous les domaines. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, si Jésus vient là, il s'inscrit à une compétition, il sera toujours number one. J'aime bien l'expression anglais number one. J'ai l'impression que ça parle plus que le premier. Number one. Tu vois, même ceux qui ne parlent pas anglais me comprennent. C'est vrai que l'anglais est très pragmatique. Vous voyez les films anglais, quand on traduit les titres en français, c'est pas ça. On voit que c'est pas ça, quoi, en fait. Number one. Dans tous les domaines, dans tous les temps, dans l'éternité, dans le monde ancien, number one. Dans le monde nouveau, number one. Dans l'église, dans la vie de tous les croyants de tous les temps. C'est ça qui est extraordinaire. Quand on regarde bien, on voit que les hommes et les femmes qui ont fait quelque chose avant la venue de Christ, la Bible dit que c'est parce que l'Esprit de Christ était en eux. Les prophètes qui ont prophétisé avant que Jésus ne vienne, l'Esprit de Christ, ce n'est pas l'Esprit de Christ qui leur a été en anticipation. C'est l'Esprit de Christ qui les a motivés. Alléluia. Qui les a inspirés. En tant que fils de Dieu préexistant, il est le premier. En tant que fils de Dieu incarné, c'est-à-dire fils de l'homme, il est devenu le premier. Il est devenu le premier. En tant que fils de Dieu, il est premier parce qu'il est Dieu. Mais en tant que fils de l'homme, ce n'est pas acquis. Il n'a pas été zappé. Il a conquis ce titre-là. Ce titre que le premier homme qui devait normalement dominer sur la première création a perdu. Lui, il est venu le conquérir. Il est venu le conquérir. Et la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Voilà comment le Fils de Dieu a conquis ce titre suprême. Jusqu'à la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Là, c'est le Fils de l'homme.
c'est le Fils de l'homme. Ce n'est plus le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme. Et nous, ça nous parle. Laisse-les t'insulter. Laisse-les t'humilier. Laisse-les te rabaisser. Mais quand le temps arrivera, alors que tout le monde pensait que ça n'était fini avec le Fils de Dieu sur la croix de Golgotha, que les carottes étaient cuites quand on l'a descendu de la croix pour le mettre dans le tombeau, on disait ça n'est fini. Le troisième jour, le Fils de l'homme est sorti du tombeau. Alléluia! Alléluia! Au moment où personne ne soupçonnera quoi que ce soit, au moment où tout le monde pensera que ça n'est fini pour toi, c'est là où ton Rédempteur va se lever le dernier. Alléluia! Et comme je vous ai dit, Dieu n'a pas donné ce message en vain. Dieu ne m'a pas donné cette révélation en vain. Si nous parlons de la royauté, régner, dominer, c'est spirituel. Mais le règne et la domination peuvent aussi coïncider avec le règne et la domination sur la terre. Ça veut dire que parmi nous ici, ou parmi ceux qui sont en train de nous écouter en distanciel, peut-être qu'il y a parmi nous ici quelques-uns que Dieu est en train de préparer pour les faire régner concrètement, comme Daniel, comme Joseph ont régné concrètement. Alléluia! Et Dieu est en train de faire son œuvre. L'abaissement que nous subissons, l'humiliation que nous subissons, cette rive de laquelle on décolle péniblement alors que c'est la volonté parfaite de Dieu, et cette rive vers laquelle on avance difficilement alors que c'est le plan de Dieu, tout cela fait partie du processus normal de la formation des rois, des princes du royaume de Dieu. Alléluia! Septièmement, car Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Nous arrivons au sommet. On arrive maintenant au sommet du Mont Blanc ou du Kilimandjaro, comme vous voulez. Toute plénitude. Toute plénitude. La plénitude, c'est Dieu. Mais ici, la plénitude, c'est aussi le Christ préexistant, incarné, glorifié. Il y a ici une faute grammaticale. Toute plénitude, ça ne se dit pas. C'est ce qu'on appelle tautologie ou pléonasme. C'est comme si je dis la bouteille remplie est pleine. Bon, remplie, la bouteille est remplie. Quand on dit la bouteille est remplie, elle est pleine. La bouteille remplie, pleine, c'est la tautologie. Mais Dieu sait ce qu'il écrit, Dieu sait ce qu'il dit. Et c'est très parlant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plénitude dont le Christ est rempli, dans laquelle le Christ est investi, à cette plénitude, il ne manque absolument rien. Rien. Donc, vous comprenez que si toute la plénitude est en lui, mais il n'y a rien en dehors. Il n'y a rien en dehors. Donc, si tu es en dehors de lui, tu n'as rien. C'est clair. Dieu dit, voici mon Fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a une affection de Dieu? C'est en lui que j'ai mis tout mon plaisir. Est-ce qu'en dehors de Jésus, il y a un plaisir? Jésus-Christ, lui seul. Jésus-Christ, lui seul. Rien ne manque à cette plénitude, y compris la plénitude de Dieu lui-même. Ça veut dire que
Jésus-Christ est plein de tout. Jésus-Christ est pleinement tout. Que Dieu nous donne la foi. Seigneur, vraiment, donne-nous la foi. Donne-nous la foi, Seigneur. Nous disons, Seigneur, nous croyons, mais viens vraiment au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre incrédulité. Parce que si ce sont ces choses-là qu'on nous avait inculquées dès notre naissance, mais aujourd'hui, nous tous ici, mais toutes les années qu'on a consommées à chauffer les bancs de la maternelle, des lycées, des universités, si on avait capitalisé toutes ces années-là à l'école de Dieu, mais aujourd'hui, nous serons tous des grands. Rempli de tout, tout, tout. Dieu va forcer même certains à se marier. Je dis non, moi je n'ai pas besoin. Enfant, bon, mais il faut avoir quand même des enfants. Il faut se reproduire parce que si on refuse d'enfanter. Vous avez vu les disciples? Quand ils étaient avec Jésus, ils oubliaient tout. 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 Vous avez vu, Jésus, il n'a jamais été malade. Hein? Les disciples, jusqu'à sa mort, personne n'a été malade. Hein? Vous n'avez pas réfléchi à ça? Oui. Tout. Il est plein de tout. Il est plein d'amour. Il est plein de joie, il est plein de paix, il est plein de réussite, il est plein de succès, il est plein de richesse, il est plein d'excellence, il est plein de sagesse, il est plein de tout, tout, tout. Il n'y a rien dont tu as besoin que tu ne peux pas trouver en lui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout. Plein. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça nous parle là. En lui habite corporellement. Cela nous parle qu'il est pleinement homme. Comme toi, comme moi. Corporellement. C'est dans son corps d'homme que Dieu a pu habiter pleinement. Pleinement. Est-ce que Dieu peut habiter pleinement dans ton corps? Oui. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est en lui que Dieu donne une expression totale et complète de lui-même. Et quand nous regardons tout ce que Paul décrit, la révélation que Paul nous communique, on voit que l'apôtre a épuisé toutes les ressources du langage humain pour dévoiler en quelques mots le mystère de Jésus-Christ. Il a épuisé tout. Relisez, hein, vous allez voir, mais tout ce qu'on peut utiliser, trouver dans le langage humain pour montrer que quelqu'un est number one, que quelqu'un est plein de tout, que quelqu'un est au-dessus de tout. Il a utilisé tout, il a épuisé tout ça. Mais le problème, c'est que il a été enlevé au 3e ciel. Il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter, c'est tout. Parce qu'il est obligé de nous parler avec les mots terrestres pour qu'on puisse comprendre. Sinon, on ne comprendra pas. Parce que humainement, ça nous dépasse, mais de loin. Et on arrive à ce point aussi, tout aussi, comment dirais-je, étonnant, incroyable, extraordinaire. Le 8e point, la Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ
qui est le chef de toute domination et de toute autorité. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais c'est incompréhensible. C'est pour ça que je dis, mais Seigneur, donne-nous la foi. On a l'impression que mais pour avoir 500 €, il faut jeûner, prier, se lamenter, pleurer devant Dieu. Dieu donne, il compte quoi? Il donne à compte une petite goutte ici. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Complètement à côté. Il faut pleurer devant Dieu pendant des années pour qu'on puisse trouver un petit mari quelque part. Hein. Les gens, beaucoup sont tellement découragés que quand ils prient, ils disent, mais Seigneur, donne-moi un petit mari. Parce que grand, là, c'est trop élevé. C'est trop. C'est terrible, hein? Que Dieu nous fasse vraiment la grâce d'entrer dans la dimension dans laquelle Dieu veut nous faire entrer, cette dimension que Jésus-Christ a préparée vraiment pour nous. Mais ça veut dire quoi? Donc, quand nous regardons bien, nous comprenons que Dieu le Père, tout ce qu'il a, il le donne au Fils. Et Dieu le Fils, tout ce qu'il a, tout ce que Dieu le Père lui donne, il nous le donne. Dieu le Fils, Dieu le Père a mis toute son affection en Dieu le Fils et Dieu le Fils met son affection dans son Église. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et Paul dit ici que nous sommes remplis en lui, que nous sommes pleinement comblés en lui. En lui, remplis. Vous avez tout pleinement en lui. Mais quand on regarde bien, c'est logique. Parce que nous sommes en Jésus-Christ et que Jésus-Christ est en nous et que Jésus-Christ est la plénitude, nous possédons cette plénitude. Nous possédons logiquement cette plénitude. Mais on comprend alors que tout dépend de la mesure dans laquelle Jésus-Christ est en nous. Tout dépend de la mesure dans laquelle moi je suis en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est en moi à 1%, et si je suis en Jésus-Christ à 1%, mais c'est normal que je ne vive que le 1%. C'est ça le problème. Mais si Jésus-Christ est en moi à 100% et moi je suis à Jésus-Christ à 100%, je bénéficie de la plénitude de Jésus-Christ à 100%. C'est ça notre but. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous voulez vivre la vie chrétienne, marcher avec Dieu en regardant les chrétiens autour de vous, vous n'irez nulle part. Il faut regarder la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui décrochent à gauche, à droite, qui boitillent des deux pieds, que la parole de Dieu a changé. La parole de Dieu est la vérité. Ce que Dieu a dit, Dieu l'accomplira. Et celui qui s'inscrit dans cette perspective, il verra la gloire de Dieu comme ces milliers, disons ces millions d'hommes dont nous parle Hébreu, qui ont vu la gloire de Dieu et qui sont devenus des témoins véritables du Christ. Jésus en moi, moi en Jésus, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas des slogans. Ce n'est pas un concept philosophique.
Mais c'est là le fondement même du christianisme qui le distingue de toutes les religions de la terre. Vous ne verrez nulle part, dans aucune religion, où on va vous dire que le chef de file de cette religion, il est pleinement en chacun et que chacun est pleinement en lui. La preuve, c'est qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Tout dépend de la mesure dans laquelle nous sommes en Jésus-Christ. Tout dépend de la mesure dans laquelle Jésus-Christ est en nous. Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Et la Bible ajoute, c'est lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et je vous ai dit la dernière fois que si Jésus donne ordre à notre cher président Macron, à l'Élysée, un ordre spécial à ton égard, tu vas voir comment les motos là, les escortes là, avec les voitures présidentielles vont mettre leur gyrophare là, puis ils vont arriver, ils vont sonner chez toi, ils vont te donner ordre. Le président nous a dit de te dire que tu dois venir à l'Élysée, et à l'Élysée on va dire, voilà, j'ai décidé de te nommer ministre. Il est le chef de toute domination. Le cœur des rois est dans sa main comme un courant d'eau qu'il incline partout où il veut. Pourquoi nous sommes arrivés à cette conclusion que tout est dur sur la terre? Pourquoi? 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 Et nous comprenons ce que Paul a dit. Je vous ai déjà enseigné là-dessus dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21, où Paul dit, tout est à vous, tout est à nous. Le ciel est ce qui renferme la terre, et ce qui renferme la mer, et ce qui renferme, tout est à nous. Et nous comprenons la prière de Paul, Éphésiens chapitre 3, verset 19, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. La plénitude est une bénédiction que nous avons déjà reçue. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles l'aient en abondance. C'est une bénédiction que nous avons déjà reçue, mais qui sera parfaite, bien sûr, dans le nouveau monde. Vous vous souvenez, le déjà et le pas encore. Ce n'est pas comme certains le croient, une bénédiction seulement quand le monde à venir va venir. Non. La perfection est déjà à l'œuvre. C'est cela le sens de l'abondance de la grâce dont nous sommes déjà bénéficiaires. L'homme sans Dieu est spirituellement incomplet. L'homme sans Dieu est spirituellement incomplet. Pourquoi? Parce qu'il est séparé de Dieu. S'il vous plaît, faites attention, quand quelqu'un arrive, placez-le derrière pour éviter effectivement. L'homme sans Dieu est spirituellement incomplet parce qu'il est séparé de Dieu. L'homme sans Dieu est moralement incomplet parce qu'il n'est pas au bénéfice de la volonté de Dieu. Il ne connaît pas la volonté de Dieu. Et l'homme sans Dieu est intellectuellement incomplet parce que sa raison a été obscurcie, corrompue par le péché. Il n'en est pas de même pour nous. Il n'en est pas ainsi de l'homme nouveau. L'homme nouveau que nous sommes devenus en Jésus-Christ. L'homme nouveau qui dit, moi j'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous sommes rendus complets. Par l'abondance de la grâce de Dieu, nous sommes au bénéfice de la plénitude même de Dieu. Et nous comprenons pourquoi Jésus ne craint pas de nous donner ce mandat, cet ordre de régner, de dominer, même au milieu de nos ennemis.
même en territoire ennemi. Nous avons tout pleinement en lui, y compris le pouvoir même de régner, de dominer, conformément à notre vocation céleste. Et nous sommes rendus capables de dominer sur les trônes, sur les dignités, les dominations, les autorités, et même sur leur chef suprême, c'est-à-dire Satan lui-même. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, que ces choses, que ces paroles ne soient pas comme des paroles humaines. Que ces paroles ne soient pas comme quelque chose que nous recevons intellectuellement, mais quelque chose que nous recevons comme la révélation même de Dieu et par l'illumination que le Saint-Esprit met dans cette parole, nous puissions bien les comprendre, afin que ces paroles puissent opérer le miracle pour lequel Dieu les a envoyées, le miracle de la transformation, le miracle de la transfiguration à l'image de celui qui nous a parlé. Quand il nous donne de contempler sa gloire au travers de sa révélation, la gloire du Seigneur que nous contemplons, la plénitude de Dieu que nous contemplons, nous transforme, nous transfigure en la même image de gloire en gloire. Quelle est la conséquence sur le peuple de Dieu de la révélation de l'identité véritable du Christ? Premièrement, notre identité est restaurée. Deuxièmement, nos vies sont transformées à l'image de celui qui nous parle, en l'image de celui qui se révèle en nous, de telle manière que nos vies ne pourront plus jamais être les mêmes. Troisièmement, notre foi est consolidée, fortifiée, une foi solide, ferme, inébranlable, une foi efficace, placée sur un fondement solide, la révélation de la parole de Dieu. Une fois placée sur un objet solide, inébranlable, l'objet de notre foi, la révélation de qui est Jésus-Christ réellement. Car la foi au Christ cosmique, maître de toute royauté, de toute autorité, de toute puissance, nous permet de vivre avec assurance, sans inquiétude ni angoisse, de régner dans le monde, quels que soient les temps et les circonstances. Quels que soient les temps et les circonstances. Et quatrièmement, la révélation que nous recevons de qui est réellement Jésus-Christ amène dans nos cœurs l'amour de Dieu, la passion du Christ. Cette passion naît dans notre cœur. Dieu nous a donné le meilleur et nous donnons le meilleur de nous-mêmes à Dieu pour vivre dans le meilleur de Dieu. C'est par amour, nous le comprenons, que Dieu nous a créés. Comment ce Dieu, qui n'a besoin de personne, peut parler ainsi à des êtres humains faibles que nous sommes? C'est parce que ce Dieu nous a réellement aimés. Ce Dieu nous a tant aimés au point de nous élever au rang le plus haut et de faire de nous des rois sur la terre et de nous rendre participants de tout ce qui lui appartient. C'est extraordinaire. Et je vais conclure en disant ceci. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Créateur, Sauveur, Pacificateur, Réconciliateur, règne souverainement sur un monde dont toutes les puissances du mal
dont toutes les forces hostiles ont été vaincues par la croix. Ce monde est en marche vers une restauration totale, vers un rétablissement global et parfait, vers un avenir radieux, bienheureux. Et nous disons, Maranatha, viens, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons hâte, oui, d'en finir avec ce monde et cette turbulence. Nous avons hâte de rentrer dans ce monde nouveau, oui, dans cette Jérusalem nouvelle que le Seigneur a préparée pour sa gloire et pour notre bien. Que le nom de notre Dieu soit béni, que, oui, son amour qui est manifesté au travers de ces paroles extraordinaires nous soit communiqué, que nous puissions entrer vraiment dans cette communion vivante. Christ en moi, moi en Christ, afin de voir le plan de Dieu s'accomplir pleinement, afin que partout où Dieu nous conduit, les hommes et les femmes qui nous voient vivre, qui nous entendent parler, puissent dire, ces hommes et ces femmes ne sont pas comme les autres. Ils ne se comportent pas comme les autres. Ils ne parlent pas comme les autres. C'est là le témoignage véritable du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Que son nom soit béni. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Dieu voulant, je vais terminer dimanche prochain. Je crois que par la grâce de Dieu, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, je vais revenir sur la signification. Ça signifie quoi vraiment régner dans cette vie? Et je reviendrai sur les compléments, un enseignement complémentaire sur l'expression Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Alléluia. Nous voulons nous lever maintenant tous ensemble et nous allons comme donner à Dieu, non pas un hymne, comme nous l'avons lu dans Colossiens, chapitre 1er, mais comme une symphonie de reconnaissance, de louange. Ces choses nous dépassent infiniment. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Oui, comment rendrai-je à l'Éternel ses nombreux bienfaits envers moi? Je ne peux pas. Je ne peux que le remercier. Je lèverai au milieu de son peuple la coupe de ses bénédictions. Je dirai devant l'assemblée des saints ce que Dieu a fait pour moi. Je raconterai les merveilles de l'Éternel partout où Dieu me conduira. Il n'est pas possible que nos vies restent les mêmes après avoir entendu ce que nous avons entendu. Si nous avons vraiment prêté oreille à ce que le Saint-Esprit nous a communiqué, il n'est pas possible. Dieu est en train de travailler en profondeur. Ce sont des chefs-d'œuvre. Je l'ai dit à l'égard d'Abraham, un homme fragile comme nous, de la même nature que nous, mais Dieu l'a équarri. Dieu a fait de lui un roc inébranlable. Et c'est ce que Dieu est en train de faire de manière accélérée. Et nous voulons nous laisser faire. Nous voulons nous laisser travailler par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et je proclame par la foi sur la révélation de qui est celui que j'appelle mon Seigneur et mon Sauveur, la foi sur le fondement de sa parole, que je ne suis plus la même personne. Nous leverons. Toutes ces choses ne peuvent s'accomplir en nous qu'au travers de deux choses, la foi et l'obéissance. De telle manière que sur ce terrain-là, personne ici n'est supérieur à l'autre. On est placé sur
le même point. Égaux. Personne n'est venu sur cette terre avec la foi en Dieu et avec l'obéissance. Bien au contraire, nous sommes tous nés avec l'incrédulité. Nous sommes tous nés avec l'esprit de rébellion, de désobéissance. Cette vaine manière de vivre que nous avons tous hérité de nos pères. Et cette foi, le Seigneur nous l'a donnée gratuitement. Ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs aux autres, non. Et là aussi, c'est un mystère. Pourquoi nous? Pourquoi pas les autres? Dieu seul sait. Mais nous voulons prendre ces choses au sérieux. Malheureusement, beaucoup dans le peuple de Dieu s'amusent. Légers, superficiels. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Si Dieu nous a si aimés, si Dieu nous a si parlé, oui, je dis Seigneur, accomplis ton œuvre. Achève l'œuvre que tu as commencée. La foi et l'obéissance, on ne les apprend pas à l'école. On ne les apprend pas sur le lieu de travail. Non. C'est la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu qui nous donne accès à ces choses. Et ce que nous faisons de cette parole. Disons maintenant, en toute simplicité, en toute sincérité, merci au Seigneur pour cette vocation extraordinaire, inimaginable, ce plan, ces projets qu'il a formés dans son cœur pour nous, ce but vers lequel il nous conduit, ces choses merveilleuses qu'il a préparées, afin que, au travers de nos vies, le monde voit qui est Jésus. Comme au travers de la vie de Jésus, le monde a vu qui est Dieu et que nous voyons qui est Dieu. Remercions-le pour ces choses. Remercions-le pour cette élévation. Remercions-le pour sa capacité. Remercions-le pour le miracle de la nouvelle naissance. Remercions-le pour le miracle de la maturité spirituelle. Remercions-le pour le miracle, oui, qu'il accomplit dans nos vies pour nous qualifier, non seulement pour le connaître comme nous devons le connaître, mais pour recevoir de lui tout ce que nous devons recevoir de lui, afin que nous puissions le représenter dignement et fidèlement comme des ambassadeurs fidèles sur cette terre. Remercie ton Dieu de tout ton cœur. Si Dieu a commencé à travailler, œuvrer dans ta vie, remercie-le. Oui, discerne l'œuvre de Dieu. Discerne l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et si tu regardes très attentivement, tu dois constater que depuis que tu as décidé de t'engager avec ce Dieu, tu n'es plus resté la même personne. Et même si tu n'es pas encore parvenu au sommet, oui, tu es en route pour le sommet. Et le Seigneur a le pouvoir d'accélérer les choses. Il a le pouvoir d'accélérer les choses. Oui, remercie le Seigneur et élève, oui, son œuvre dans ta vie. Dis merci au Seigneur. Dis à Dieu que me voici. Oui, je veux accomplir tes desseins. Je veux vivre conformément à ma destinée. Je veux accomplir tes projets, Seigneur, à ma génération. Je veux être l'homme ou la femme que tu veux que je sois. Je veux faire l'œuvre que tu veux que j'accomplisse pour que je puisse devenir l'homme et la femme que tu veux que je devienne en toi. Oui, c'est chef-d'œuvre. Seigneur, tu as le pouvoir et la capacité de le faire.
oui, nous faire grandir jusqu'à la plénitude même de Dieu. Seigneur, cela nous dépasse infiniment, mais nous savons que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, car tu es Dieu. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie en profondeur. Oh Dieu de gloire, que l'esprit filial qui est en nous nous donne de nous inscrire, Seigneur, oui, dans le cadre, le chemin, la dynamique de l'obéissance, comme toi-même, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, que nous soyons libres de tout chemin d'idole, de toute voie d'idolâtrie, de tout chemin de convoitise, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de toute vanité et l'orgueil de la vie. Oui, libre, libéré de toutes ces choses, afin que nos cœurs soient tout entiers à l'Éternel, que nous puissions marcher devant ta face, oui, sur le chemin de notre destinée, avec un cœur tout entier à l'Éternel, comme ce fut le cas d'Abraham, notre Père en la foi. Seigneur, reçois notre reconnaissance, Seigneur, ce matin, en cette journée, Seigneur, oh Dieu, reçois notre reconnaissance. Oui, proclamons, oui, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, cette œuvre monumentale qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, cette œuvre monumentale, oui, qu'il a accomplie pour nous, qui est la victoire éternelle sur tous nos ennemis, sur tous les ennemis de Dieu, du peuple de Dieu. Oui, proclamons, oui, l'œuvre de la croix. Proclamons que toutes les forces du mal, toutes les puissances hostiles, tous ceux qui travaillent contre notre destinée, tous ceux qui travaillent contre les projets de Dieu pour notre vie, proclamons que l'œuvre de la croix les a vaincus. Proclamons que toutes ces forces sont vaincues. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il est l'homme le plus fort qui a lié l'homme fort. Il a fait plus que le lier. Il a dépossédé, oui, du pouvoir, qu'il a usurpé l'autorité, qu'il a usurpé, oui, pour entraîner l'humanité dans l'esclavage. Il a dépouillé de ce pouvoir, de cette autorité. Alléluia. Proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Il est infiniment élevé au-dessus de tout, au-dessus de tous. Alléluia. En tout et pour tout, il est le premier. Alléluia. Toute la plénitude se trouve en lui. Proclamons, oui, sa souveraineté absolue sur toute royauté, sur la terre. Proclamons que Jésus-Christ lui seul, oui, est suffisant pour notre vie dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Et quand lui est au travers de lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tous nos ennemis sont à ses pieds. Tous ceux qui en veulent à notre vie sont sous ses pieds, assujettis. Il est le chef de toute domination, de toute autorité. Oui, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités sont assujettis à la royauté du Fils de Dieu. Par conséquent, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Nous ne promenons pas des regards inquiets, car notre vie est sécurisée entre ses mains. Le salut qu'il nous a donné est, oui, garanti, sécurisé en tout point. Alléluia. Il est au contrôle de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Oh Dieu de gloire. Oui, reçois l'élévation. Reçois la souveraineté. Reçois la gloire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, oui, toutes ces autorités, quel que soit leur nom, quel que soit leur titre, quelle que soit leur fonction, nous savons qu'elles sont sous tes pieds. Seigneur, elles te servent, bon gré, mal gré. Seigneur, personne n'est comme toi. Personne ne peut s'asseoir à ta table, Seigneur. Personne. Tu es incomparable. Dis à Dieu maintenant de faire grandir la lumière de sa révélation en toi.
de faire grandir la lumière de son illumination en toi, pour que tu puisses le connaître de plus en plus, le connaître vraiment, le connaître réellement. La révélation comme l'illumination, c'est comme la lumière du soleil. Quand le soleil se lève, la lumière jaillit. Et plus le soleil se lève, plus la lumière est forte. Jusqu'à un moment où le soleil est au zénith et la lumière est parfaite. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Parvenir à la révélation parfaite de Dieu, du Fils de Dieu, tel qu'il est possible à un être humain de le connaître. Dis à Dieu, fais lever ta lumière dans mon cœur. Fais lever ta lumière en moi. Qu'elle se lève, qu'elle continue de s'élever. Ne l'arrête pas jusqu'à ce que, oui, qu'elle arrive, que le soleil de ta lumière dans mon cœur arrive en plein midi, plein zénith, et que mon être tout entier soit éclairé parfaitement par la lumière de ta révélation. Oui, je veux te connaître tel que tu es. Je veux te connaître tel que tu es, tel qu'il est possible à un être humain de connaître Dieu. Seigneur, oui, je veux te connaître, Seigneur. Dieu de gloire, merci pour ton esprit. Ton esprit qui agit. Ton esprit qui nous éclaire. Ta sagesse, ton intelligence, ton discernement, Seigneur. Libère sur nous toutes les ressources dont nous avons besoin pour dominer, pour régner. Toutes les ressources, Seigneur. Toutes les ressources, Seigneur, Dieu. Qu'elles soient à notre disposition, Seigneur. La plénitude du Saint-Esprit, l'onction, le revêtement de la puissance d'en haut, Seigneur. Seigneur, que ta parole accomplisse pleinement son œuvre. Que ta parole accomplisse son œuvre en profondeur et puissamment, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sous-entendu qu'avec toi, nous pouvons tout faire conformément à ta vocation sur nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te prions pour nos bien-aimés qui sont malades, Seigneur. Qu'ils soient parmi nous ou qu'ils soient dans leur maison, Père, tu les vois. Et nous réclamons sur leur vie l'onction qui apporte le miracle de la guérison, quels que soient les pronostics des médecins. Manifeste, Seigneur, ta gloire dans leur corps. Nous proclamons que la maladie a été vaincue. Nous proclamons que tu as été meurtri et par tes meurtrissures, nous recevons la puissance de guérison et nous libérons sur les corps de nos bien-aimés qui sont malades la puissance de résurrection et de vie. Seigneur, que la maladie soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, merci pour ta protection. Nous nous confions à toi, Seigneur, et nous savons que tu nous gardes. Et nous savons que celui qui nous garde ne sommeille ni ne dort. Merci, Père. Merci, Père. Que cette semaine soit bénie, Seigneur. Qu'elle soit chargée de ta lumière pour nous, Père. Que cette semaine soit une semaine particulière pour chacun. Seigneur, de bonnes nouvelles, Seigneur,
Que ce soit pour le travail, que ce soit pour autre chose. Que ces belles paroles que nous entendons dimanche après dimanche dans ce lieu se concrétisent dans la semaine, dans nos maisons, sur les lieux de travail, partout où nous allons, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Les mots sont faibles pour exprimer ce que nous voulons exprimer. Mais toi, tu lis dans nos cœurs. Seigneur, merci, merci et merci. Amen, 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 amen. Demeurez sous la grâce et dans la bénédiction du Seigneur et collaborez avec le Saint-Esprit et vous verrez la gloire du Seigneur et vous serez émerveillés de ce que Dieu fait dans vos vies. Bonne semaine à vous. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.